Bonjour. Manif de l'opposition vers un vendredi des seigneurs, souligne Walf Quotidien à sa page 3, qui renseigne que le préfet de Dakar oppose son veto. Le préfet de Dakar a réagi à la sortie des leaders de Yewwi Askan Wi qui projettent de manifester ce vendredi à 15h à la place de la Nation, évoquant plusieurs motifs. L'autorité préfectorale a pris la décision de ne pas autoriser le rassemblement. L'opposition bute sur le préfet, 3 points de suspension. Note critique concernant les fonds Covid-19, restez chez vous, on vous pille. Yewwi qui entame sa campagne sur les deniers publics, la coalition Yewwi Askan Wi démarre ainsi l'année par un appel à la manifestation contre le régime de Macky Sall. Seulement, le préfet de Dakar, Mor Talla Tine, n'y est pas favorable pour cause les travaux du BRT ont impacté le lieu prévu pour abriter la manifestation. Alibi politique ou vérité de terrain se demande, critique et synergie société civile et opposition qui s'interroge. L'État veut-il rompre le cordon ombilical? Interdiction d'activité de l'opposition, le droit de s'opposer malmené, livre Rewmi Quotidien. Le préfet de Dakar a sorti un arrêté pour interdire le rassemblement prévu par la coalition Yewwi Askan Wi à la place de la Nation. Le préfet freine Yewwi Askan Wi, rapporte l'AS. Par rapport au grand rassemblement de l'opposition cet après-midi, le préfet invoque les travaux du BRT. Interdiction tous azimuts des manifs de ce week-end. L'ordre préfectoral règne, livre Le Témoin. Aussi bien le rassemblement des Yewwi Askan Wi prévu ce vendredi à la place de la Nation, le sit-in de Frappe et de la presse devant l'hôpital principal que la marche pacifique du PUR à Keur Massar ont été interdits par les préfets sous les prétextes les plus loufoques, s'exclame Le Témoin. Yor dans sa parution du jour s'intéresse à la sortie des étudiants de Ziguinchor vivant à Dakar. Sonko dit niet au chantage et tire sur des responsables à pair. Que les étudiants ressortissants de Ziguinchor à Dakar qui ont fait parler d'eux ces derniers jours pour soutirer de l'argent à leur municipalité se retiennent pour dit. Le maire Ousmane Sonko ne cédera pas à leur demande qui tonne comme un chantage, puis leur plan risque de foirer si l'on sait que leur édile, au fait de leur magouille qui n'ont rien à voir avec la cause estudiantine, est plus que jamais décidé à mettre hors d'état de nuire certains énergumènes, apôtres de la roublardise, de l'injustice et du népotisme. Ils sont manipulés par des politiciens, déclare Ousmane Sonko à propos des étudiants de Ziguinchor, selon Le Témoin. Walf Quotidien revient sur l'instruction judiciaire de son dossier Pape Alé Niang vers un procès. Salif Ka nous fait savoir que l'instruction du dossier de Pape Alé Niang a été bouclée hier par le juge Mamadou Seck. Ce dernier, dans un avis, donne à ses avocats 3 jours pour formuler leurs observations avant de le transmettre au parquet qui, à son tour, dispose de 15 jours pour faire son réquisitoire définitif, ce qui laisse prévoir la comparution du journaliste en liberté ou en détention devant le tribunal correctionnel. Affaire Pape Alé Niang, le dossier entre les mains du procureur renseigne aussi critique. L'exclusif, dans son article du jour, aborde le dossier 94 milliards Amadou Ba au cœur du scandale. L'OFNAC engage la responsabilité du Premier ministre. Dans son rapport d'enquête, les enquêteurs relèvent que l'ancien ministre des Finances a ordonné de régler pour le compte de Sofico le montant de 11 milliards 24 millions 675 000. Élection présidentielle de 2024, Bougane prêt à détrôner le maquis, en croire le mandat qui décrypte que le leader de Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, fait présentement des jaloux. Sa montée en puissance sur l'étendue du territoire national est sans conteste. Elle dérange une certaine opposition selon Le Quotidien. Bougane se veut l'alternative pour la présidentielle 2024 selon Direct News. Selon ses partisans, sa posture dérange sérieusement des responsables politiques de divers horizons qui refusent d'admettre son ascension. Amadou Ba peut-il sauver les épinglés de la République? S'interroge l'évidence concernant la rencontre entre le Premier ministre et la société civile. Et accusation lors d'un débat, Abdoulaye Sow sert une sommation interpellative à Boubacar Camara. Étude sur la violence faite aux élèves, la loi des bourreaux, dévoile Le Quotidien. 66,7% des élèves victimes de violences physiques. De 2017 à 2021, 55 000 élèves victimes de violences sexuelles. Le mal est plus profond dans les daras. La Tribune aborde ce vaste chambardement au sein des douanes. Le directeur général, Abdourahmane Dieye, place ses hommes. Le célèbre Mbaye Ndiaye devient le numéro 2 de l'administration douanière. Le calvaire des accompagnants, illustré par Le Soleil, avec le parcours de soins des malades dans les hôpitaux. Le journal qui note que dans cet univers anxiogène, être accompagnant n'est pas souvent facile à vivre. À leur angoisse et stress au quotidien s'ajoute parfois la maltraitance verbale et psychologique qu'ils sont obligés d'endurer durant leur séjour. Afrique variable d'ajustement, s'exclame 24 heures, parlant de l'affrontement commercial et protection industrielle entre les États-Unis et la Chine. Mort brutale du commandant de la brigade de gendarmerie de Linguère, circonstance d'une perte bleue. Mathurin Bassène a eu un malaise hier matin aux environs
de 8 heures au moment où il s'apprêtait à rejoindre son bureau, informe Source A. Il revient sur la cession d'une partie du terrain de l'hôpital Aristide Le Dantec, la vente suspendue après l'avis d'appel d'offres publié par le FONSIS. Plusieurs offres ont été reçues et transmises à Macky Sall. Libération relate l'affaire des 2 enfants tués à Thiandé-Fall entre novembre 2022 et janvier 2023. L'enquête accable Wuli Sankaré. Elle a été déférée au parquet hier pour les meurtres de BM Faye, 3 ans, et de Kadiagne, 6 ans. Lors de son interpellation, la mise en cause a été surprise en train de laver un t-shirt pour faire disparaître des traces de sang. 2 témoins oculaires ont mis les enquêteurs sur la piste de la présumée meurtrière qui avait aussi menacé la grand-mère des victimes. L'enquête révèle une affaire de jalousie qui a viré au double drame sanglant. Stade affiche Pape Matar Sarr, l'opération séduction en marche. Tottenham, coéquipiers et coach sous son charme. Zarko avertit à de face dans Sunu Lamb et déclare: les coups de poing vont pleuvoir, attaquer, cogner et te terrasser. La victoire est déjà à moi, dit-il. Ultime face à face de tous les dangers ce vendredi, informe Sunu Lamb. À vos journaux, chers lecteurs, bonne lecture.